Bonjour à tous, c'est Thierry Bézier, bienvenue sur le blog de Bézier.com. Vous êtes sur le vidéocast numéro 8. Comme vous pouvez voir, derrière moi, il y a comme qui dirait la Tour Eiffel. C'est pour une raison toute simple, c'est que je suis sur Paris, je suis ici pour le Web 3, et comme vous pouvez voir, j'en profite pour faire également du tourisme. Figurez-vous que je connais pas très bien Paris. Ça tombe bien qu'on en parle, car aujourd'hui, vous avez certainement dû voir pas mal de vidéos sur le Web 3. Eh bien, je vous propose maintenant de parler de tout à fait autre chose. Par exemple, on va pouvoir parler de... Qu'est-ce que je raconte? Je vous laisse voir le sommaire, tout de suite. Le sommaire de cette émission, eh bien il est simple, on va commencer par parler de Last.fm. À ce qu'il paraît, Last.fm arrive chez nous en français, oui, alors ça fait tout un foin sur internet, vous avez pu voir sur au moins 5 ou 6 blogs. Je vous propose de regarder à quoi sert Last.fm et est-ce que nous en avons vraiment besoin. Puisqu'on est toujours dans la musique, on va rester sur la musique et on va parler d'un autre outil qui s'appelle radio.blog.club. Vous avez pu certainement voir des petites fenêtres sur vos blogs préférés avec des sélections de musique. On va voir un petit peu comment ça marche et puis comment vous pouvez le mettre sur votre propre site internet. Et puis si on a le temps, si on a vraiment beaucoup de temps, on parlera également de Bottle Talk, le site de tous les alcoolos. Non, je déconne. C'est une petite application web 2.0 qui va vous permettre de pouvoir partager le vin avec vos amis, ajouter vos bouteilles, partager vos bouteilles avec les autres et explorer le vin afin que vous puissiez... on va voir comment est-ce que sur un concept web 2.0 on peut mettre une communauté à côté, enfin autour du vin. On va voir ça en fin d'émission. Ah, je vous rappelle, si vous ne le savez pas et si vous n'avez pas encore vu sur les précédentes vidéos, nos vidéos sont actuellement sponsorisées par Ziki.com, Ziki Be Visible, votre optimisation sur internet. Allez voir mon petit Ziki, j'ai pas parlé de Zizi, j'ai parlé de Ziki, c'est très différent. Allez voir mon Ziki, mon pseudo c'est T Bézier sur Ziki.com. Vous allez pouvoir m'ajouter à votre réseau, vous allez pouvoir regarder également les feeds de mes blogs, mes dernières photos Flickr. Allez voir mes photos Flickr, elles sont sympas. Et vous pourrez également voir mes tags. Enfin bon bref, voilà quoi. Allez sur ziki.com, merci à Ziki. Ensuite, il y a également un petit nouveau, c'est Neobi Backup, avec un petit logiciel que j'aurai le plaisir de tester dans très peu de temps. Neobi, c'est le service de télésauvegarde. Et bien c'est tout bête, vous avez un ordinateur, si vous êtes comme moi, parano, ou si vous êtes comme moi, pas fan des pannes, tout ce que vous avez à faire c'est de télécharger le petit logiciel, de prendre un package Workstation par exemple, et vous pourrez sauvegarder le contenu entier de votre ordinateur en illimité, ça veut dire qu'il n'y a pas de limitation de taille, même si vous avez des disques durs de 500 Go, allez-y, vous pouvez aller les sauvegarder. Ce qui est encore plus génial, c'est qu'avec le petit logiciel, c'est automatique, ça veut dire que vous faites rien. Si comme moi vous laissez votre ordinateur allumé la nuit, et bien à 3h du matin, il va sauvegarder tout votre ordinateur vers Neobi, et comme ça, en cas de pépin, en cas de panne, en cas de vol, en cas de quoi que ce soit, je peux récupérer tous mes fichiers. Et le plus puissant, c'est que en mettant le petit programme sur une clé USB, je peux récupérer tout le contenu de mon ordinateur sur n'importe quel ordinateur. Je trouve ça vraiment très fort. C'est pas cher du tout. Je vous donne juste un exemple, on en reparlera dans le test. Voilà, Workstation c'est le normal, si vous êtes comme moi, tout seul, un utilisateur, 12 mois, 90 €. Voilà, pour un backup illimité de tout. Je dois dire que pour vous avoir parlé de Box.net dernièrement, etc., qui permet également d'avoir un disque dur sur internet, ce qui est un petit peu dommage, c'est que c'est plus cher et c'est limité et vous pouvez pas le faire automatiquement. Tandis qu'avec Neobi, qui est une société bien française, bien de chez nous, vous pouvez le faire automatiquement, sans limite, et c'est très accessible. Neobi.com, notre sponsor du moment, et puis on aura l'occasion de faire un petit test et on aura l'occasion d'avoir une interview du créateur évidemment. Ça c'est pour le programme. On va tout de suite commencer par Last.fm dans un petit instant. A tout de suite. Bonjour, bienvenue sur le blog de Bézier et bienvenue au Web 3, le salon de l'innovation au niveau de l'internet. Bon, d'accord, il y a des bateaux autour de moi. Je me suis trompé de salon. J'ai le droit, non? C'est à côté de toute manière, alors autant aller profiter du dernier jour pour aller voir le salon nautique. Je vous propose de faire une petite visite avec moi. Ça risque de vous intéresser. Et puis je vais essayer de retrouver Loïc. C'est jamais, peut-être qu'il est là aussi. Donc nous voilà dans lastfm.com. Alors
je vous propose d'observer ce site que j'avais vu il y a quelques temps et qui m'a fait un petit peu peur parce que je le trouvais pas très clair. Je trouve que ça s'arrange avec le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a sur lastfm.com? Eh bien, on a une homepage plutôt succincte, plutôt neutre, on va dire. Alors voilà par où on commence. On a donc un menu supérieur qui nous permet d'avoir accès aux différents axes du site internet, mais c'est pas vraiment par là qu'on va commencer, c'est plutôt ici. Alors on peut tout de suite commencer sans avoir à s'inscrire, à écouter sa propre radio sur Last.fm. On va taper notre artiste favori, donc un artiste anglophone de préférence parce qu'il y a plus de chances qu'il s'y trouve. On fait play. Et là, normalement, Last.fm va nous sortir une radio avec des artistes que forcément je vais aimer. Alors on y va. C'est quand tu veux, Last.fm. Ça arrive, c'est du temps réel. On y va. Alors bon, en attendant que ça charge gentiment, comme vous pouvez voir, il y a un petit rectangle qui s'appelle Discover New Music. Donc ça vous permet de pouvoir vous dire, si tu aimes Meatloaf, tu aimes également Queen, Bon Jovi, Aerosmith, Bryan Adams, etc. Et qui donc va vous permettre de trouver des artistes qui sont similaires. Contrairement à Pandora, qui lui s'axe plutôt sur la musique que l'on aime par rapport à chaque morceau, ici on est plutôt dans une logique d'artiste en fait. Si vous aimez tel artiste, donc forcément vous aimez d'autres artistes. J'ai l'impression que ça ne marche pas, et ça y est, je viens de planter. Bon, bah c'est pas grave, on va redémarrer tout en beauté. Donc la différence avec Pandora.com, sur un niveau technique, elle est que les tags, les mots-clés si vous voulez, qui sont attribués aux chansons, sont plutôt attribués par artiste. La différence réside également que vous pouvez télécharger un petit quelque chose sur... comment ça s'appelle, vous pouvez télécharger un petit programme sur Last.fm qui va vous permettre de pouvoir écouter votre radio sur votre ordinateur. Hop là. Alors on y va, on est reparti. Les conditions du direct. Merci Last.fm d'avoir fait planter mon petit Firefox. Hop là, on est revenu. Donc ici je vais taper mon artiste favori. Hop là, Meatloaf par exemple, je clique sur play. Ça charge sur ma radio préférée. Voilà, vous avez vu, elle est assez rapidement, ma station de radio est créée. Et donc, théoriquement, ça devrait arriver. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, on a donc accès à la musique, on a la possibilité de recommander cette chanson à mes amis, de taguer ce morceau, que moi je puisse attribuer des mots-clés, dire que je montrais tout mon amour pour cette piste, ou tout simplement dire à Last.fm de ne plus jamais me rejouer cette chanson. Donc ce qui est bien, c'est que tout de suite je peux écouter la radio, tout de suite, sans même avoir besoin de me joindre à la secte Last.fm. La vraie différence avec Pandora, c'est surtout le côté communautaire, puisque vous allez pouvoir vous enregistrer, mettre un avatar, partager vos goûts de la musique, et donc pouvoir décrire un profil à travers vos goûts musicaux, tout simplement. Alors, je vous propose de regarder la partie user de Last.fm. Alors, je le rappelle, Last.fm va exister en français dans très peu de temps. Vous pourrez donc découvrir toute cette interface dans votre langue. Donc, dans user, vous allez pouvoir regarder la communauté Last.fm. Vous allez pouvoir chercher donc par un nom d'utilisateur. Vous allez pouvoir chercher, par exemple, si vous recherchez par genre, une femme entre 24 et 30 ans, de tous les pays, goûts musicaux, il faut que tu aimes Meatloaf. Voilà, je fais go, et donc on va me chercher dans le système la femme parfaite, la femme entre 24 et 30 ans qui aime Meatloaf, et je vais donc, il y en a. On va essayer d'en trouver une pas trop chemo. Voyons voir. Ouais, bof, pas trop le choix. Allez, on va cliquer sur celle-là. Anomiyeke. Et donc la vraie valeur ajoutée de Last.fm, c'est que vous allez pouvoir avoir accès à ces pages communauté et donc vous rendre dans l'espace de ce membre qui s'appelle Anna Mieke, qui a donc 26 ans, qui est une femme qui habite en Hollande,
Voilà, et qui donc aime Meatloaf. Très bon coup, ma chère Anne Mieke. On peut donc voir ici les groupes dont elle fait partie. Donc vous pouvez également, en tant qu'utilisateur de l'AstFM, faire partie de groupes et dire bah tiens, on va créer un groupe trip hop et beaucoup d'utilisateurs vont pouvoir se mixer dessus. Dans la partie principale ici, vous avez les artistes les plus au top, celles qu'elle écoute le plus, en tout cas qu'elle apprécie le plus. Voilà, et vous allez voir ici là le classement des artistes. Meatloaf, bon. Ici vous avez le classement des titres qu'elle écoute. Voilà, par exemple. Et sur la droite, vous allez avoir donc ici, comme je n'ai pas encore de compte, ma compatibilité musicale avec Anne Mieke est inconnue actuellement. Mais j'ai envie de dire, et alors, de quoi on s'en tape? Last.fm, c'est plutôt un site pour écouter de la musique. Je trouve ça un peu bizarre de vouloir mixer avec une sorte de site de pseudo communauté sociale ou de rencontre à travers uniquement les goûts musicaux. Je trouve ça un peu limite comme critère. Bon, elle a des amis, ils sont là, ses amis. Il y a également des voisins, donc des voisins en goûts musicaux. Vous avez remarqué que chaque palette peut se baisser, d'accord, c'est sympa. Voilà, alors ça je sais pas. Ça j'ai cherché, hein, mais je sais pas à quoi ça sert. Voilà, bon, soit. Ah voilà, c'est pour simplifier les fenêtres, voilà. Et après les gens vont dire que je fais pas bien mes tests. Et ensuite, donc ça c'est le côté communautaire. Je peux l'ajouter comme une amie, mais je suis pas encore inscrit, voilà. Je peux lui envoyer un petit message, c'est gratuit, tant mieux pour moi. Et ici, donc les différents charts de l'utilisateur que je suis en train de regarder. Donc ici, je peux voir les charts, les classements qui vont changer selon les calendriers, etc. Ce qu'elle a écouté, ce qu'elle n'a pas écouté. Il y a également une partie journal. Et dans ce journal, comme vous pouvez voir, il n'y a rien du tout. Alors, bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez, je pense. Il y a également les groupes. Donc, c'est tous les groupes dont elle fait partie. Radiohead, Trip Hop, IDM, Acid Jazz. Il y a également les amis. Donc, ça, c'est tous les amis qu'elle a rajoutés. Il y a également les voisins. Donc, c'est tous les voisins que vous pouvez avoir. Alors, c'est super long ce site des fois. Voilà, ils sont tous là, d'accord. Et enfin les événements. Pas d'événements, vous pouvez voir les événements qui se sont passés. Il n'y en a pas d'autres également. Alors maintenant, je vous propose d'aller voir du côté de la musique. Alors oui, quelque chose que je vous ai pas montré. On va revenir, dommage, on va revenir sur son profil. C'est que quand je regarde la liste des chansons qu'elle aime bien, je vais choisir par exemple cet artiste, Magnetic Field, je vais cliquer dessus, je vais arriver, allez, on se dépêche, hop là, voilà, je vais arriver sur cet article, voilà, donc va me parler du groupe, et je vais pouvoir écouter directement la radio de cet artiste là, Magnetic Fields, et je vais pouvoir écouter toutes les chansons que je veux. Allez hop. Ok. Je peux également jouer une radio d'artistes similaires. Je peux jouer les radios d'un fan. Je peux voir les albums. Je peux même les acheter si je veux. Je peux voir les événements. Je peux voir etc. etc. Alors, bon, d'accord. Maintenant, je vais aller dans écouter par exemple. Et je vais pouvoir écouter des radios, donc progressive rock, électronique, alternative rock, etc. Comme d'habitude, je rentre un artiste ou le nom d'un groupe qui me plaît et je vais pouvoir créer ma radio sur les artistes qui me plaisent. Dans la section musique, je vais avoir accès à une liste de tags ou de mots-clés qui va me permettre de pouvoir, pourquoi pas, écouter de l'indie, ce qui est super à la mode, voilà. Et je vais pouvoir écouter Def Cab for Cutie. Et c'est parti, mon kiki, voilà, il suffit juste de cliquer, tout simplement. Et on arrive, on y va. On y va. Allez. Voilà, il ne me reste plus qu'à cliquer sur lecture, et c'est parti, tout simplement. Alors, vous avez remarqué, on ne peut écouter que 30 secondes de musique, ce qu'ils appellent le Scrubble, si je le prononce bien. Vous pouvez également le mettre sur votre propre radio quand vous avez un compte.
etc. etc. Et vous allez voir que ça se complique au moment où on télécharge l'application. Alors, peut-être que je suis un neuneu. Alors, ah oui, autre chose aussi, on va le voir sur la prochaine application, mais vous pouvez également le mettre sur votre propre site internet, un petit ersatz qui va vous permettre de pouvoir montrer la musique que vous écoutez et la faire écouter. Vous pouvez également télécharger la petite application qui va vous permettre d'écouter la radio sur le net. Voilà, directement, sans ouvrir votre navigateur, ce qui peut être plus ou moins utile. Moi personnellement, j'aime pas trop rajouter des trucs. Voilà, bon, vraisemblablement, vous pouvez également le rajouter ici à iTunes, à Winamp et compagnie. Bon, c'est téléchargé. Alors c'est parti. Je vais l'installer en direct live. On fera un test un peu plus poussé sur la version française plus tard. Voilà, quand ce sera bien développé en France, si vraiment ça marche vraiment bien et si surtout ça vous intéresse. On y va, on y va, on y va, on y va. C'est quand même un peu plus long d'accès que Pandora. Ça c'est le petit défaut que je pense. Oui, ce programme peut utiliser Skype. Alors en plus, il veut que j'utilise Skype. J'ai... Ah oui, crotte, cacaboudin. J'ai pas de username, où je dois en avoir un, mais il doit être très ancien. On va voir si ça marche. Ça devrait marcher, croisons les doigts. Non, c'était pas ça. Yes, ça a marché. Donc je peux, voilà, il travaille avec ses plugins. Ah bon, d'accord, il va m'installer les plugins, d'accord. Oui, voilà, ferme mes players si tu veux. Il va pouvoir s'installer sur Windows Media Player, mais également sur iTunes, et je vais donc pouvoir profiter de mes radios directement sur mes programmes préférés. Ok, super, voilà, c'est terminé, et donc me voilà avec mon petit programme. Donc je vais pouvoir choisir ce que je cherche. Donc je vais pouvoir mettre un artiste, voilà, par exemple, et on va me générer les artistes similaires. Alors, voyons voir. Gwen Stefani, c'est une bonne idée. Allez hop, on y va. Je vais faire play. Et elle va me trouver ma petite radio. Mais qu'est-ce que je fais sur Tattoo? C'est vraiment de la musique similaire à Gwen Stefani? Bon, d'accord. C'est marrant, mais j'aurais pas fait le parallèle entre Gwen Stefani et Tattoo. Vous les comment ça s'appelle, les mélomanes, vous me direz ce que vous en pensez. Je suis pas trop pour. Allez, je fais skip. On va passer à une autre chanson. Voilà. Robbie Williams, d'accord, pourquoi pas. C'est dingue, mais j'aurais vraiment pas mis la même chose. Donc vous aimez la chanson, vous pouvez dire voilà, je mets sur mes chansons que j'aime beaucoup. Je vais pouvoir mettre des tags. Alors je vais dire voilà, pop anglaise par exemple. Hop là, je vais le sauver comme ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir le recommander. Je vais pouvoir l'envoyer à un de mes amis. Je sais pas qui. Voilà, par exemple. Voilà, comme ça c'est fait. Et voilà, je vais pouvoir tout faire comme je fais sur le site, mais directement sur mon ordinateur. Ce qui est pas une... Ah bah voilà, un bon groupe, Garbage. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose, mais je trouve ça un peu trop gros, quoi. Enfin, c'est un peu... Bon, c'est un peu trop gros. Petite préférence pour Pandora, c'est plus simple, parce que ici, on n'a pas vraiment les... on n'a pas vraiment les notions de comment ça s'appelle? On n'a pas les notions de communauté. Voilà, d'aspect social, et c'est ce qui est le mieux après tout c'est ça qu'on cherche. On recherche pas forcément l'aspect social de cet outil là, alors je sais pas, on va voir ce qui est vraiment le plus efficace. On peut le garder également en bas dans sa barre de tâches, voilà, on peut également l'arrêter. Donc le modèle il est simple, c'est la publicité et l'affiliation avec des magasins comme Amazon par exemple. Sur le player que vous avez sur votre ordinateur, c'est surtout l'affiliation sur Amazon, puisque vous pourrez acheter les CD que vous écoutez. Maintenant, du choix, il y en a. Est-ce qu'il y en a autant que sur Pandora? C'est très difficile à le dire, mais dans la mesure où les tags n'ont lieu, enfin,
où les tags ne sont que par rapport aux artistes, il semblerait qu'il y en ait plus, vraisemblablement. Bah oui, c'est plus simple que d'avoir plus de 400 attributs sur une chanson. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ma conclusion, c'est si vous voulez de la radio facile et efficace, Last.fm. Si vous êtes un puriste de musique et que vous préférez avoir quelque chose vraiment axé sur vos goûts, allez sur Pandora. Ben ouais, parce que bon, mais Last.fm c'est plus rapide, alors à vous de voir. Et puis si vraiment le côté communautaire vous intéresse, eh bien vous pouvez aller sur Last.fm, il y a pas mal de monde de toutes les nationalités, et je viens juste de voir en bas, bah j'ai vu tout à l'heure, ah voilà, que maintenant toutes les langues étaient disponibles. Alors tout à l'heure quand j'y étais, toutes les langues n'étaient pas disponibles, donc on est le lundi 18 décembre, alors je suppose que c'était aujourd'hui. Si c'est pas du timing, je ne m'y connais pas. Voilà, donc ici vous pouvez exactement retrouver voilà, tout ce dont je vous parlais, et vous allez pouvoir tout savoir sur Last.fm, sur comment ça marche, etc. etc. C'est tout pour Last.fm. On est au Japon. Si, regardez, tout le monde enlève ses chaussures. Mais non, tout le monde se met pieds nus pour pouvoir monter sur le bateau, la petite pénichette sans permis. C'est idéal pour un marin d'eau douce comme moi. Ça pourrait être sympa ça. Par contre, je vous raconte pas l'odeur des pieds. Eh bien, nous voilà sur radio.blog.club. Ils n'ont pas trouvé un nom plus compliqué. On a vu Last.fm, qui est, on va dire, un des gros poids lourds de la radio web. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose maintenant de regarder un produit, un logiciel, qui vous permet de faire votre propre radio. Non, que nenni, vous n'avez pas besoin de Last.fm, vous n'avez besoin de personne. Vous n'avez besoin que de vous. Ça marche plutôt bien. Malheureusement, je trouve que c'est dommage. Enfin, il n'y a pas beaucoup de contrôle, hein, puisqu'on peut mettre les chansons que l'on veut et les MP3 que l'on souhaite. Alors, je vous montre tout de suite. Bon, tout d'abord, ce site, bon, il y a un peu de la publicité un peu partout, mais en l'occurrence, c'est pas mal du tout. Alors, je vous explique comment ça marche. Le but du jeu, c'est simple. Vous avez une radio et le but du jeu est de mettre cette radio sur votre site internet, tout simplement. Comment ça marche? C'est pas très compliqué. Alors vous avez certainement déjà vu cette fenêtre sur sur des sites internet avec des gens qui mettaient des petites radios comme ça avec des titres. Vous cliquez et bim bam boum, vous avez de la musique qui arrive. Ok, chacun son truc. Le seul petit bémol à cela, c'est que vous devez quand même savoir faire des choses pour pouvoir rajouter ce type de radio sur votre blog. Alors bien sûr, il y avait Last.fm qui a un petit module qui permet de le faire avec les titres de votre playlist et d'autres titres, mais pour faire les titres que vous avez envie de faire, vous pouvez utiliser ce radio.blog.player. Alors, comment ça marche? C'est simple, ici on vous demande de télécharger, voilà. Vous allez télécharger des morceaux de programme, il y a du SWF, il y a du programme, exe, etc., etc. Un peu compliqué, il faut un PC pour le faire également. Vous avez des instructions, alors voilà les instructions. Elles sont pas trop longues, mais c'est quand même un peu compliqué. Il faut avoir accès à son serveur, il faut pouvoir prendre ces MP3, les convertir en RBS, copier les RBS dans les répertoires des fichiers. Ensuite, il faut donc mettre la radio web sur sa page de blog, ce qui est ma foi le plus simple. Ensuite on peut faire différentes choses, mais c'est un petit peu compliqué. Alors c'est possible, on peut le faire, c'est plutôt sympa, le résultat final est très sympa, mais il faut quand même s'y connaître un minimum avoir envie de passer le temps. On peut également rechercher le nom d'un artiste à travers le moteur de recherche, voilà, et on peut donc cliquer là-dessus. Là vous voyez ici, je peux bloguer cette chanson directement. Alors si comme moi vous aimez les choses simples, au lieu de télécharger la radio que vous pouvez vous-même mettre sur votre site internet, faites un truc tout simple. Ici vous choisissez les couleurs que vous voulez, voilà. On va choisir vraiment des couleurs space, voilà. Et ça c'est peut-être mieux en noir, voilà. Et par exemple, voilà, maintenant que c'est fait, il me reste plus qu'à copier ce petit bout de code, voilà, je fais copier, je vais faire coller dans mon blog ou dans un espace où je veux, et j'aurai ici ma radio, et j'aurai plus qu'à cliquer sur lecture, et comme vous pouvez entendre, je récupère le titre. C'est pas sympa ça? Et ici il y a le son à côté,
Et ici j'ai accès au truc. Alors, ça par contre c'est super simple. Alors et c'est ça surtout ça qui plaît, puisque vous pouvez en mettre autant que vous en voulez, et ça c'est vraiment très très sympa. Vous pouvez en mettre autant que vous en voulez sur votre site internet, c'est très facile, c'est plus simple que Last.fm, c'est plus simple que tout le reste. Vous rentrez l'artiste que vous voulez mettre sur votre blog, et vous pouvez le mettre. Par contre, si vous-même vous avez un groupe, si vous-même vous avez des MP3 que vous voulez mettre sur votre blog, c'est peut-être mieux d'utiliser le programme que vous pouvez donc télécharger, qu'on a vu un peu plus tôt, mais c'est un petit peu plus compliqué. Radioblog.blog a également un blog qui vous montre deux petites choses, tiens, assez marrant, ici une photo, et en cliquant sur les petites radios, vous pouvez savoir qui se trouve derrière les photos. Il vous montre également les futures évolutions de leurs produits, voilà à quoi ça risque de ressembler, bon d'accord. Faudra leur dire qu'il y a des nouveaux iPods quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ils ont un magasin qui est nul, puisqu'on retrouve derrière les albums français, puisqu'ils ont découvert que j'étais français. Mais bon, ça renvoie surtout à un Amazon Store, donc rien de spécial. Autant aller sur le Amazon Store, vous l'aurez au même prix. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a des forums. Ça c'est des forums plutôt techniques, alors même s'il y a des discussions musicales qui existent qu'en anglais, voilà, qui vous permettent de vous promener. Mais le plus important, tout simplement, c'est ce qu'on peut faire ici à travers le moteur de recherche, la possibilité de rajouter des chansons à son blog de manière vraiment très simple, et la possibilité également de pouvoir mettre une très belle radio sur son site internet ou sur son blog en téléchargeant le petit bout de programme. C'est juste dommage que ce soit un petit peu compliqué pour le faire. Voilà pour cette petite application radio.blog.club. À vous de l'essayer, envoyez-moi vos URL que j'aille écouter vos chansons préférées. Si, comme moi, les vrais bateaux, c'est pas pour vous, essayez les petits. Alors voilà, nous voici pour un nouveau site communautaire qui s'appelle Bottle Talk, Share Wine with Friends, partager le vin entre amis. Donc c'est un site communautaire basé autour du vin. Il semblerait, je dis bien il semblerait que ce site nous provienne d'Angleterre. Comment ça marche? Eh bien, il a le mérite d'être clair, j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui car il a l'air d'être plutôt simple, il n'y a pas trop de fioritures ou de choses. Tout d'abord, il y a ajouter les vins que vous avez bu, que vous voulez boire ou que vous possédez. Ensuite, il y a partager, inviter vos amis à boire le vin que vous avez, et partager vos expériences. Et enfin, explorer, trouver des vins que vous allez aimer en regardant à travers les tags, par exemple. On a une partie membre, on a par exemple un choix de vins, donc ici les vins des îles désertiques. Voilà, Radio Couteau Savoie, Michel Schumberger, Ladois Premier Cru des Basses-Mottes, voilà, au Cloudy Bay. On a un sponsor, la Wine Library TV, et on a également les mots-clés délicieux où vous pouvez justement sélectionner des vins, pourquoi pas par catégorie. Je vous propose de commencer par cette partie-là. Si vous cherchez un vin plutôt fruité, on va cliquer sur Fruit, et on aura toutes les chances de tomber sur des vins comme ici. Alors, il y en a d'ailleurs... C'est dommage parce qu'il n'y en a que, comme vous pouvez voir, 5 par page. Il y a 4 pages de 5 vins, ils auraient pu en mettre un peu plus. Ça marche à coup de publicité comme vous pouvez voir. Et donc je clique sur un vin, j'ai une notation, donc voilà, j'ai le vin. Il s'agit d'un vin qui a été bu. Alors je peux dire si je souhaite le boire, si je l'ai bu. Ici on a le détail du vin avec l'année. On a également la note. Le vin a été rajouté par l'utilisateur qui s'appelle Emma. Faites attention, cliquez pas là-dessus, c'est de la pub. Ensuite, on a ici les mots-clés qui ont été mis. Alors, je peux rajouter des mots-clés. Ici, on a l'expérience du vin, donc c'est Emma, qui nous dit l'avoir mangé avec des lasagnes et de la salade verte. Merci Emma pour ce détail. Ici, on nous explique donc quelle a été son expérience de ce vin. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a la possibilité, en plus de la note, ici vous pouvez voir des petites liasses de billets, c'est une évaluation du prix également qui coûte. Alors, si vous avez envie de voir le côté un peu plus communautaire, il suffit de cliquer sur Emma, et vous allez pouvoir voir la fiche de Emma. Donc ici, pas d'âge, pas de ville, pas de goût préféré, ici c'est uniquement les vins. Donc ici on sait que Emma habite Londres, en Angleterre,
que je peux la rajouter à ma liste de mes amis. Ici c'est tous les vins qu'elle a goûté et je peux même le mettre dans mon flux RSS. Ici à propos d'elle, elle explique les types de vins qu'elle aime, donc les vins plutôt secs. Ici elle explique son souvenir le plus mémorable avec le vin. Ici on a tous les mots-clés qu'elle a choisis, donc elle c'est plutôt tout ce qui est fruité. En dessous on a la liste des vins qu'elle souhaiterait goûter, avec également la possibilité d'agréger toutes ces informations grâce à un flux RSS. Ici on a tous les amis de Emma. On peut également vérifier, il y a peut-être un trop grand afflux de flux RSS justement, parce qu'on peut vraiment tout agréger. On peut également ici, voilà, en apprendre plus, hop, sur le profil, mais je pense que c'est la même page, voilà. Donc ce qui est bien, c'est que vous êtes toujours plutôt aidé, on vous explique les différents logotypes, à quoi ils servent. Donc ici on a les appréciations, ici on a type de vin, vin rouge, vin blanc, rosé, champagne, du vin à dessert, ça doit être quoi, de la liqueur sûrement. On vous explique, tout est plutôt simple. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que vraiment on peut, je dirais, on n'a pas vraiment besoin de savoir parler ou pas, puisque c'est exactement simplissime. Alors ne me demandez pas de tester par rapport au vin, puisque je ne bois pas, comme vous le savez, mais ce qui est très intéressant, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est la possibilité, alors c'est tout simple, hein, il n'y a pas de fonction particulière, c'est que ça, mais ça a le mérite d'exister dans la mesure où, dans un pays comme la France, où on apprécie beaucoup le vin, vous allez pouvoir rentrer toute votre vinothèque à l'intérieur, dire tout ce que vous avez goûté, tout ce que vous n'avez pas goûté, donner des détails, explorer, voir les gens qui l'ont aimé. Il y a des gens d'un peu partout, vous voyez ici Michael d'Angleterre, Germany de Malaisie, Emma d'Angleterre, Aonu Ayasa des États-Unis. Donc c'est plutôt intéressant. On peut explorer également. Alors c'est toujours à travers les mots-clés, n'est-ce pas? Alors il y en a un qui a un goût de Blackberry. Alors allons-y, et là on tombe sur les vins. Alors ce que je regrette, c'est qu'on ne puisse pas par exemple agrandir les étiquettes. Parce que moi ce que j'aime bien sur les vins, c'est les étiquettes également. Bon, ici on a toujours les appréciations, etc. On peut rajouter une expérience de vin. S'inscrire est plutôt simple, il n'y a pas trop de détails, c'est vraiment très très simple. Que vous dire de plus, à part essayer de vous-même. C'est un produit plutôt intéressant qui explique comment est-ce qu'avec une petite niche et un design plutôt sympa, on peut créer un site communautaire tout à fait efficace. Et celui-ci fonctionne sur le système économique des publicités AdSense. Ce qui a été fait pour le vin pourrait se faire par exemple pour les jus de fruits, pourrait se faire pour les lecteurs MP3, pourrait se faire pour les accessoires, pour les CD et les DVD vierges, pour, je sais pas, pour à peu près n'importe quoi, pour les restaurants italiens, etc. Je voulais vous montrer ce site internet parce que c'est un très bon exemple de ce qu'on peut faire sans exagération, c'est-à-dire dans une limite. Voilà, il y a 3 pôles, ajouter, partager, explorer, ça semble bien suffisant, on n'a pas besoin de plus de fonctions, c'est vrai qu'il y a des RSS un peu partout, alors oui, bon, on peut remettre abonné aussi ou pas, mais faire ce genre de petit site internet c'est plutôt simple. Alors pourquoi est-ce qu'en France on n'en a pas des sites comme ça? Des sites sur la nourriture, sur les restos, sur des produits de consommation plus ou moins courants, ou même sur des produits de geek. Mais aussi simple que ça, je pense que ça pourrait avoir un assez grand succès. En tout cas, c'est la petite nouveauté étrangère dont je vous parle dans ce vidéocast numéro 8. Voilà. Salut, je suis avec mes amis les animaux. Elles sont plutôt sympas les biquettes. Mais non, je déconne, je suis toujours à Paris. Bon, je sais de quoi j'allais vous parler, j'ai complètement oublié. Non mais heureusement que je suis là parce qu'il dit absolument n'importe quoi. J'étais en train de vous dire n'importe quoi, alors je vais revenir plus tôt. Tout d'abord, passez un joyeux Noël, puisque j'aurai pas l'occasion de vous le dire jusqu'à Noël. Surtout merci d'avoir suivi le blog de Béziers. Le blog de Béziers sera là pendant toutes vos fêtes. Rassurez-vous, peut-être un rythme un peu plus lent, mais je vous conseille pour cela de vous inscrire sur les flux RSS et Feedburner pour pouvoir suivre donc ce vidéoblog. Je vous dis à très bientôt pour le vidéocast numéro 9 et n'hésitez pas à m'envoyer des emails. À bientôt, ciao ciao.